Alors, tu veux perdre de la graisse du ventre, mais chaque fois, c'est la même galère. Tu te prives, tu transpires, tu tiens bon, et pourtant, rien ne bouge au fait. Et si le problème n'était pas dans ton assiette ou routine des salles, mais ton quotidien, des erreurs invisibles liées à ton stress, ton sommeil, ou même certaines hormones, et que tu répètes sans le savoir. Alors, dans cette vidéo, je te partage 10 conseils et astuces qui te permettront d'éliminer conséquemment la graisse abdominale et tu pourras avoir des bons résultats dans les 90 jours si tu les suis à la loupe. Donc, restez jusqu'à la fin parce que les derniers points est souvent le plus sous-estimé et pourtant il peut ruiner tous les efforts que tu as entamés. Moi, c'est Dr Mwanga et si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et laisse un like pour le référencement de cette vidéo. En fait, toutes les graisses du ventre ne se valent pas. Il y en a une qui est plus dangereuse que l'autre. Et ce n'est pas forcément celle que tu penses. Il y a la graisse sous-cutanée, celle qu'on peut pincer, visible sous la peau, et la graisse viscérale, plus profonde, autour des organes. C'est la plus dangereuse d'ailleurs. Pourquoi c'est un problème? La graisse viscérale libère des substances inflammatoires qui augmentent les risques de maladies comme le diabète, l'hypertension et certaines maladies cardiaques. Et la bonne nouvelle est qu'il est possible de s'en débarrasser, mais pas avec n'importe quelle méthode. Voici alors les 10 astuces qui vont vraiment t'aider à éliminer cette graisse. Premier conseil, et vous vous en doutez bien, réduire les sucres et les aliments ultra transformés. Si tu veux perdre du ventre, la première chose à faire, c'est de réduire ta consommation de sucre et d'aliments ultra transformés. Pourquoi? Parce que trop de sucre, ça fait monter l'insuline. Et quand l'insuline est trop élevée, ton corps stocke plus facilement de la graisse. Surtout au niveau du ventre. Le problème, c'est que les sucres est partout. Même là où on l'attend pas. Les sodas, les biscuits, les plats préparés, tout ça contient du sucre caché. Alors, un bon réflexe, regarde les étiquettes. Si tu vois des mots comme sirop de glucose, fructose ou maltodextrine, pour ces produits, choisis une autre. À la place, privilégie des aliments naturels et évite les boissons sucrées. Un simple changement comme remplacer les sodas par l'eau citronnée ou du thé vert peut déjà faire une énorme différence. Alors, deuxième conseil, manger plus de protéines et de bonnes graisses. Si tu veux perdre du ventre sans avoir faim tout le temps, il y a un secret. Mise sur les protéines et les bonnes graisses. Pourquoi? Parce que les protéines t'aident à garder ta masse musculaire et accélèrent ton métabolisme. C'est ce qui te permet de brûler plus de calories, même au repos. Et les bonnes graisses, elles sont essentielles pour réguler tes hormones et éviter les fringales. Alors, au lieu de te priver, fais les bons choix. Privilégie les aliments comme les œufs, le poisson, la viande maigre, l'avocat, les noix et l'huile d'olive. Un petit déjeuner riche en protéines, c'est la clé déjà pour éviter le coup de faim dans la journée et garder ton corps en mode brûle-graisse. Et troisième conseil, pratiquer des exercices de musculation et du HIIT. Beaucoup de gens pensent que perdre du ventre, il faut des heures de cardio. Mauvaise nouvelle, ce n'est pas la solution la plus efficace. Si tu veux vraiment éliminer de la graisse abdominale, tu dois ajouter 2 types d'exercices à ta routine. La muscu et les HIIT. En fait, les HIIT ou High Intensity Interval Training est une méthode d'entraînement qui alterne les périodes d'effort intense avec des périodes de récupération. Pourquoi? Parce que plus tu as de muscles, plus ton corps brûle des calories, même au repos. Et le HIIT, c'est un entraînement par intervalle qui booste ton métabolisme bien après la séance. Et quatrièmement, dormir suffisamment et gérer le stress. Tu fais attention à ton alimentation, tu fais du sport, mais si tu dors mal et que tu es tout le temps stressé, tu risques de ne pas vraiment voir des résultats. Pourquoi? Parce que le manque de sommeil et le stress augmentent les cortisol, une hormone qui favorise le stockage de graisse. Et devine où? Principalement au niveau du ventre. Donc, si tu veux vraiment perdre du ventre,
Accorde-toi au moins 7 à 8 heures de sommeil par nuit et prends le temps de te détendre. Quelques astuces simples. Évite les écrans 30 minutes avant de dormir. Fais une petite séance de respiration ou prière ou méditation. Et surtout, ne sous-estime pas le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil pour brûler des graisses. Cinquièmement, bouger plus au quotidien, même en dehors du sport. Tu fais peut-être déjà 3 séances de sport par semaine et c'est super. Mais qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Parce que la vérité, c'est que la dépense énergétique liée à l'activité physique non sportive est souvent sous-estimée. Ça s'appelle les NEAT, les NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est-à-dire toutes les calories que tu brûles quand tu marches, que tu montes les escaliers, que tu fais les ménages ou quand tu bouges simplement au travail. Ces petits mouvements cumulés dans ta journée peuvent faire une énorme différence sur ta graisse abdominale. Prends les escaliers au lieu d'ascenseur. Marche pendant tes appels. Garde-toi debout quelques minutes toutes les heures. Fais une petite promenade après les repas. C'est important et ça peut changer les choses. En fait, ton corps n'a pas été conçu pour rester assis 8 heures d'affilée. Et 6e conseil, essayez le jeûne intermittent. Tu as peut-être déjà entendu parler du jeûne intermittent. Mais est-ce que tu sais pourquoi il est aussi efficace contre la graisse abdominale? Peut-être tu ne connais pas. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science métabolique. Le principe est simple. Tu alternes de périodes où tu manges avec des périodes de jeûne. Par exemple, les 16/8. Tu manges pendant 8 heures, par exemple, de 12 heures, entre 12 heures et 20 heures, et tu jeûnes pendant 16 heures. Mais alors, pourquoi ça marche? Pendant ton jeûne, le taux d'insuline baisse, ce qui facilite la libération des graisses stockées, surtout la graisse viscérale. Ton corps passe d'un mode de stockage à un mode de combustion. Il va chercher de l'énergie là où elle est, et c'est dans les graisses. Les études ont montré que le jeûne intermittent améliore la sensibilité à l'insuline, réduit l'inflammation et favorise une meilleure gestion hormonale. Et en bonus, ce n'est pas un régime, mais une organisation un peu différente des tes repas. Tu ne te prives pas forcément, tu choisis quand tu dois manger. Et comme astuce, commence doucement, essaye d'abord un jeûne de 12 heures, puis augmente progressivement jusqu'à 14 ou 16 heures, selon ton confort et ton rythme de vie. Et n'oublie pas de bien t'hydrater, surtout pendant les périodes de jeûne. De l'eau, du thé, le café, surtout du café sans sucre. 7e conseil, comprendre et rééquilibrer tes hormones. Tu as beau bien manger, bien t'entraîner, bien dormir. Si tes hormones sont déréglées, perdre de la graisse abdominale devient un vrai combat. Parce que certaines hormones contrôlent directement où et comment tu stockes les graisses. Et quand elles sont déséquilibrées, ton corps entre en mode stockage des graisses. Comme les cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand il est trop élevé, il favorise le stockage de la graisse viscérale. L'insuline, c'est l'hormone qui régule les sucres. Si tu as une résistance à l'insuline, ce qui est fréquent avec une alimentation trop sucrée, ton corps stocke plus facilement. La leptine, l'hormone qui dit à ton cerveau que tu es rassasié, et trop de graisse viscérale perturbe cette hormone et te pousse à trop manger. La gréline, par exemple, l'hormone de la faim, quand tu dors mal, elle augmente et ton appétit avec. Donc, ce que tu peux faire, c'est gérer ton stress, respiration, prière, méditation, pause dans la journée, dormir suffisamment, manger à des heures fixes pour réguler l'insuline, bouger régulièrement et consulter si tu soupçonnes un déséquilibre. Bref, ton ventre est aussi hormonal. Et parfois, ce n'est pas toi les problèmes, c'est ton équilibre interne qui a besoin d'un petit coup de pouce. 8e astuce, prendre soin de ton microbiote intestinal. Tu veux perdre du ventre, il faut d'abord t'occuper de ce qui se passe dans ton ventre. Et on parle de ton microbiote intestinal. Ces milliards de bactéries qui vivent dans ton intestin.
Mais quel rapport avec la graisse abdominale? Peut-être tu te poses la question. En fait, un microbiote déséquilibré peut favoriser la prise de poids, notamment autour du ventre. Et c'est prouvé par la science. Parce que les études montrent que un microbiote appauvri favorise l'inflammation chronique. Un terrain idéal pour stocker de la graisse viscérale. Alors comment prendre soin de ton microbiote? Augmente les fibres, les fruits, les légumes, les céréales. Tout ça augmente et prend soin de ton microbiote. Consomme des aliments fermentés comme du yaourt et évite les excès d'antibiotiques, sauf si prescrits, car ils détruisent aussi les bonnes bactéries. Ensuite, réduis les sucres et les produits ultra transformés qui nourrissent les mauvaises bactéries. En clair, plus ton microbiote est en bonne santé, plus ton métabolisme fonctionne bien. Et plus la graisse abdominale devient facile à éliminer. Ton ventre n'est pas qu'un réservoir de graisse. C'est un écosystème vivant. Nourris-les bien et il te les rendra. Neuvièmement, évitez l'alcool. Même en petite quantité. Tu manges sain, tu fais du sport, tu dors bien. Mais il y a ces petits verres le week-end. C'est juste un apéro entre amis et tu te demandes pourquoi ton ventre ne dégonfle pas. L'alcool est l'un des pires ennemis de ceux qui veulent perdre la graisse abdominale. Et je te dis pourquoi. L'alcool bloque temporairement la combustion des graisses. Ton corps considère l'alcool comme une toxine à éliminer d'urgence. Donc, il arrête de brûler les graisses pour se concentrer sur son élimination. Il contient déjà beaucoup de calories vides. 1 gramme d'alcool égale 7 calories, plus que les glucides et presque autant que les graisses. Il perturbe les hormones, notamment la leptine que nous avons citée et la testostérone. Il augmente l'appétit et diminue la vigilance. Tu risques de commencer à grignoter plus facilement, souvent des trucs bien caloriques. Et ce n'est pas tout. Certaines études montrent un lien direct entre la consommation d'alcool, même modérée, et l'augmentation de la graisse viscérale, cette fameuse graisse autour des organes. Alors, que faire concrètement? Évite l'alcool au quotidien, réserve-le à des occasions très ponctuelles, remplace-le par des boissons plus saines et festives, l'eau gazeuse, citron, menthe, kombucha, infusion froide et autres. Surtout n'oublie pas, même une petite quantité peut ralentir tes progrès. Et dixièmement, être cohérent sur le long terme et ne pas tomber dans les pièges de solutions miracles. Tu as peut-être déjà vu des pubs à la télé ou ailleurs. Perds 5 kilos en une semaine, ventre plat garanti sans effort. Ou encore, cette boisson brûle toute la graisse du ventre pendant que tu dors. C'est tentant, non? Mais soyons clairs, il n'existe pas de raccourci magique. C'est que dit la science et l'expérience, la perte de graisse abdominale, surtout la graisse viscérale, demande du temps, de la constance et un changement d'habitude. Le corps humain fonctionne comme un système intelligent, pas comme une machine à répondre aux défis TikTok. Les régimes extrêmes ou les pilules miracles peuvent perturber ton métabolisme. En fait, ce qui marche vraiment, c'est des petits changements cohérents et répétés dans le temps. Accepter que les résultats prennent parfois 4 à 12 semaines à apparaître de façon visible, mais mesurer les progrès autrement que par la balance est nécessaire. L'énergie, les sommeils, tour de taille, la bonne humeur et surtout, garde une approche bienveillante envers ton corps. Ce n'est pas en te punissant que tu obtiens des résultats durables, mais en les respectant et en construisant une routine qui tient sur la durée. Alors, si cette vidéo t'a appris quelque chose, dis-le-moi en commentaire, mets un petit like, partage à un ou une amie qui veut vraiment perdre du ventre intelligemment et abonne-toi pour d'autres conseils basés sur la science, mais expliqués simplement. Et à très vite pour une autre vidéo.